Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du 8 juillet. 20 heures, quelques minutes en retard, là, mais on est pas mal à l'heure. Donc, dans cette belle journée, je comprends quand même le monde là, de peut-être pas être venu, mais ce serait le fun quand même quand on a du monde qui vient nous voir, mais qu'il n'y ait pas de monde qui vient nous voir, mais vous allez nous écouter. On a plein de bonnes nouvelles à vous dire, puis vous regarderez le mot du maire aussi ce mois-ci. Ça va être aussi intéressant comme d'accoutume, bien entendu. Hein? Ça fait que, bienvenue à tous. On va poursuivre avec le mot de bienvenue, bien, on vient de le faire, l'acceptation de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, on ne la lira pas, comme on fait d'accoutume. On va retrouver toutes ces informations-là sur le site Web. Donc, Luc va nous faire la proposition de l'ordre du jour. On va le faire au fur et à mesure, comment est-ce que ça va se dérouler. Et après ça, on va faire le point 3 avec l'acceptation du procès-verbal du 3 juin 2024 et la séance spéciale du 10 juin. Tout le monde a eu le procès-verbal, tout le monde a eu le temps de la regarder. Et aussi, ça, c'est disponible sur le site Web. Ceux qui ont besoin d'informations, vous irez le chercher là. Donc, ça me prend la proposition aussi, France, qui nous fait la proposition, France Chapdelaine. Puis, j'avais oublié de faire la présentation habituelle de tous mes membres. Je me demandais si j'avais oublié dans ma tête. J'ai dit quelque chose que j'ai oublié, ça allait trop vite. Puis, pour mêler tout le monde, on va commencer par au bout. France Chapdelaine, conseillère au siège numéro 6. Hélène Gagnon, siège numéro 5. Bonsoir, Michel Simard, conseiller municipal au siège numéro 4. Louise-Josée Doré, siège numéro 3. Luc Bélanger, siège numéro 2. Lisa Boily, siège numéro 1. C'est que j'ai fait la politesse, puis excusez-moi, là, parce que c'est pas dans mon accoutume, c'est une équipe qui est importante pour nous autres. C'est toute cette équipe-là qui fait le meilleur travail à notre connaissance et avec tous les employés qu'on a pour être capable de faire avancer les choses. Donc, on va poursuivre avec un rapport, le point 4, avec le rapport du maire. D'emblée, j'en ai parlé un peu. Dans mon mot de maire, ça ressemble toujours un petit peu à ce que je parle ici, qu'on va retrouver dans le journal Informe, Conseil Informe. Il y a des choses que j'entends des fois, puis je peux pas arrêter. Là, le monde a le droit à les opinions, je suis d'accord avec ça. Mais quand on se fait dire qu'on ne finisse pas jamais rien à l'adorer, je pense que ce serait peut-être important que vous alliez voir dans d'autres municipalités. Je vais parler avec des collègues, puis je vais être, comment je vous dirais ça, ben doux en disant, on va mettre Roberval, Saint-Félicien, qui sont en premier des municipalités qui font plus parler d'eux autres dans le domaine du roi. Mais si je veux être un petit peu plus franc, je pourrais quasiment dire que l'Adoré fait pas mal partie des premiers. On a des projets énormes, des gros projets qui vont s'en venir avec le temps. Et que tu ne peux pas rattacher ça dans 5 minutes, dans 10 minutes. Dans mon ancienne vie, c'est un petit peu différent, mais après 2 ans et demi, j'ai compris qu'il y a des moments, puis il faut faire affaire avec des instances politiques, des instances municipales, des MRC, toutes ces affaires-là. Mais l'important, c'est pas que ça se fasse rapidement, c'est aussi bien que ça se fasse comme il faut et que ça prenne un peu plus de temps. Vous allez voir au courant des prochains mois, prochaines semaines, au courant des prochaines années, il y a des choses qui vont changer quand même pas mal. Vous en avez déjà vu par les biais des médias, par l'annonce d'Hydro-Québec, puis d'autres personnes qui ont dû voir sur Facebook, pour Hydracis aussi. C'est tous des dossiers là, qui risquent de se retrouver dans notre cours. Donc, oui, on fait plus que notre possible. On fait même des fois des pirouettes. Ça donne des dossiers intéressants. Mais seulement que soyez sûrs, c'est qu'on ne vient pas s'amuser ici. J'aime mieux le faire quand je suis chez moi. Puis ici, je suis là pour travailler avec l'équipe qu'on a là, puis on travaille très bien. Et toutes les informations que j'ai sont données à notre conseil et tout le monde est au courant de ce qui se passe. Donc, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Vous allez pouvoir relire à peu près quelque chose de semblable dans le mot du maire. Mais je pense que n'oubliez jamais ce que j'ai dit. S'il y a des informations que vous avez besoin, je n'ai rien contre le routier puis le restaurant du chef, là, absolument pas. Mais en prenant un café, puis l'autre a dit « j'ai entendu parler de ça », appelez donc à la municipalité à 256-35-45 et on va vous donner toutes les informations, peu importe ce qui va vous répondre, on va vous envoyer à la bonne personne et vous allez avoir des bonnes informations ou présentez-vous dans nos assemblées. On va répondre à vos questions. On n'est pas là pour jouer à cachette. C'est pas mal cet âge-là. Fait qu'on va poursuivre avec un rapport avec Lisa. Pour ma part, ça a été quand même tranquille, mis à part le fait que j'ai participé au Festival des camionneurs. Encore une fois, une belle édition. C'est tout pour moi. Merci, Lisa. C'est tout, moi. Regarde. Moi, c'était le Festival des camionneurs aussi. On a eu une assemblée de la coopérative, mais je n'ai pas pu être présent à cause que tu étais occupé là-bas. Louis-José.
J'ai eu une assemblée du centre d'archives. Tout roule, ça va bien de ce côté-là. J'ai participé aussi au Festival des camionneurs. Encore une super belle édition, comme Lisa l'a dit. Merci, Louise. Michel? Oui, bonsoir tout le monde. Moi aussi, comme mes collègues, j'ai participé au Festival des camionneurs aussi. Et surtout, je vais attirer votre attention quelques minutes sur le rapport d'activité du service de sécurité incendie avec Saint-Prime, Saint-Félicien et Adoré. Il y a beaucoup de données là-dedans, tout est documenté. C'est un rapport qui est complet, très intéressant sur les interventions, les types d'interventions, les nombres d'appels, etc. Mais moi, je veux attirer votre attention sur les fausses alertes, les détecteurs de fumée, les alarmes. Des fois, c'est relié direct à la centrale, puis ils n'ont pas le choix de venir quand ça décolle. Donc, peut-être faire vérifier vos systèmes pour éviter qu'il y ait des fausses alertes. Une petite vérification, c'est bien niaiseux. Là, c'est ainsi aussi, il y en a qui ont les pots à fleurs sur les galeries, les patios. Ne jamais éteindre une cigarette dans un pot à fleurs, c'est un ramassis de racines secs et ça met le feu à tout coup. Malheureusement, vous passez à Saint-Félicien, il y a un bloc d'appartement qui est passé au feu. Les gens ont éteint la cigarette sa galerie, ils ont rentré faire leurs affaires. Au bout de quelques heures, ça couvre longtemps, les pompiers nous expliquaient ça. Donc, ça a beau être de la terre qu'il y a dans le pot, mais à terme, c'est des racines secs, puis c'est très inflammable. Donc, faites attention sur les barbecues trop proches des maisons. Tous les incendies qui sont là-dedans, ça reste tout pu être évitable. Donc, soyons prudents. Puis, beaucoup de prévention qui se fait, les visites. Là, on trouve ça tellement. Bon, ils viennent visiter la maison, puis ils se tassent ci, tassent ça. Mais ça réduit le nombre d'incendies, le nombre de pertes, ça peut sauver des vies. Fait qu'on a un très bon service de sécurité incendie, mais donnez-lui une chance. Éloignez les affaires de la maison, soyez prudents. Faites vérifier vos systèmes, ayez des extincteurs, puis comme ça, ben, eux autres, ils sortent faire de la prévention, ils sont bien équipés, mais moins ils sortent, mieux c'est. Comme vous pouvez constater, Michel connaît bien son dossier, il participe avec nous autres au comité, moi puis Stéphanie, qu'on est là au service incendie, donc le comité intermunicipal, et c'est un comité qui est très fonctionnel, puis juste pour rajouter une petite seconde sur ce que Michel a dit, ils ont fait une petite maquette de maison, comment est-ce que ça fonctionne, le feu, comment ça brûle, ce qui se passe quand il y a des feux. Il va y avoir des présentations dans les maisons des jeunes. D'ailleurs, ici à la Dorée, c'est demain à 1h pour les jeunes, puis c'est assez capoté ce qu'ils peuvent faire jusqu'à 160 exemples de dossiers. Fait que c'est intéressant. Si jamais vous entendez passer quelque chose dessus, prenez la peine d'aller le voir, c'est quand même très intéressant. Merci Michel. On va poursuivre avec Hélène. Oui, moi, je suis allée au Festival des camionneurs aussi, très belle expérience. Le 26 juin, j'ai eu la réunion de l'Office d'habitation à Saint-Félicien. Le projet de regroupement suit son cours normal, tout est beau. Puis en passant, au domaine du parc, on a encore un logement de libre. Notre liste d'attente est vide. Ça fait que si des fois, ça peut intéresser quelqu'un, donnez votre nom à Saint-Félicien. J'espère que vous aviez bien compris ce qu'Hélène a dit. Il y a un logement qui est libre au domaine. C'est que si du monde sont intéressés, la liste est libre, est vide. Ce serait le fun parce que je sais qu'il y a des problèmes de logement. On n'est pas les seuls à avoir ça dans notre communauté. Merci Hélène. Franck, s'il vous plaît. Moi, j'ai participé aussi au camionneur et après ça, j'ai eu 3 semaines de la dernière rencontre avant les vacances pour la table de concertation des aînés. Puis là, on est en vacances avant qu'à l'automne, mais qu'on va recommencer. Merci, Franck. Donc, on a fait le tour des rapports des comités puis rapports des conseillers. On va poursuivre au point 4.3, c'est la MRC Domaine du Roi. C'est la même chose que j'ai à chaque assemblée, vous le retrouvez. Puis en plus, un certain temps, M. le préfet Yannick met des capsules vidéo. Il fait des vidéos de ce qui est discuté un peu dans son document. Donc, c'est intéressant, ceux qui ont une information. Mais c'est un outil qui est quand même très utile, la MRC. On en parlait tantôt dans certains dossiers. Donc, c'est le fun. On paye des montants d'argent, mais il y a des services qui nous sont rendus. Donc, si vous avez quelques minutes, des fois, pour avoir des informations aussi, ça peut être capable d'être utile pour vous autres. On va poursuivre dans ce point avec le point 5, les finances, l'acceptation des comptes avec Louise José. J'ai fait le tour des factures ce mois-ci. Stéphanie a répondu à mes petites questions. Puis pour le mois, on a des dépenses de 306 347 et une.
Tout le monde est d'accord avec ça. Vous avez tous vu ça tout à l'heure ensemble. On a regardé ça. Donc, on va poursuivre avec le point 5.2, rapport financier au 30 juin. Non, c'était juste un point d'information qui a été déposé et ça suit son cours. Donc, les conseillers sont tout au courant de comment ça fonctionne dans ce dossier-là. Période de questions, je ne penserais pas qu'il y en ait, à moins que le cinéaste aurait des questions à poser. Mais en principe, il ne devrait pas en avoir. Mais gênez-vous pas, s'il y en a, appelez-nous, on va vous répondre, soyez sûrs de ça. Le point 7, administration. On va commencer avec la Fondation du Cégep, avec Lisa. Comme à chaque année, la Fondation du Cégep de Saint-Félicien présente le défi Déméter comme activité de sa campagne de financement. Les fonds récoltés permettent d'appuyer la Fondation dans sa mission de réussite scolaire pour tous. Je propose d'autoriser une participation financière de 100 $ pour la campagne de financement de la Fondation du Cégep de Saint-Félicien. Merci Lisa. Tout le monde, ça va? C'est correct? Oui. On va poursuivre avec le point 7.2. Archives municipales avec Luc Bélanger. Chaque année, l'archiviste de la MRC Domaine du Roi vient traiter les documents à archiver et établit une liste de documents à détruire. Je propose d'accepter le rapport de l'archiviste tel que présenté et autorise la destruction des documents en 2025. Merci Luc. Ça va pour tout le monde? Oui. On va poursuivre avec le point 7.3 avec Michel, Fédération québécoise municipale, Congrès 2024. Oui, donc le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, aura lieu du 26 au 28 septembre prochain à Québec. Ce dernier est l'occasion de participer à des ateliers sur des sujets touchant directement les municipalités. Je propose d'autoriser l'inscription du maire et que la municipalité défait les coûts d'inscription et de déplacement sur présentation des pièces justificatives. Merci Michel. Dans le dossier, je voulais juste rajouter en disant que des fois, je me posais la question. La première année, je n'ai pas été. L'année passée, j'y étais. Si j'irais pas. Puis effectivement, l'année dernière, on était moi et la mairesse de Saint-Prime qui représentait le Domaine du Roi et bien entendu le préfet. Et ça ressemble encore pas mal à ça pour cette année. C'est pas tout le temps de partie plaisir. Des fois, c'est long, c'est lourd. Mais à quelque part, on fait des contacts aussi. On rencontre des personnes, on a des dossiers. Des fois, on a la chance de rencontrer des personnes qui peuvent influencer, faire favoriser des dossiers. Ça fait que c'est pour ça qu'on prend la décision. Puis c'est pas mal la seule sortie là, puis des congrès qu'on fait au courant de l'année. Ça fait que je ne vais pas le justifier, là, mais je pense que c'est important que l'adoré soit présent ailleurs que gagne dans la MRC Domaine du Roi. On va poursuivre avec le point 7.4 avec Hélène. Oui. Un projet de regroupement de l'Office d'habitation des 5 Fleurons et l'Office d'habitation Domaine du Roi est en cours. Toutes les municipalités concernées ont été informées du projet, incluant la nôtre. Comme les membres du Conseil sont favorables au projet de regroupement, je propose de signifier notre recommandation face à ce dernier. Merci Hélène. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, on va poursuivre avec le 4.2. C'est le programme de rénovation, habitation et loyer modique avec France. Lors de la construction des HLM sur notre territoire, des ententes ont été conclues avec le gouvernement fédéral qui nous permettait de bénéficier de l'appui financier de la Société canadienne d'hypothèque de logement, la SCHL, afin d'effectuer des travaux de rénovation des HLM. Cependant, ces ententes sont venues à échéance et non renouvelées. Il y a maintenant un nouveau programme qui nous offre des sommes afin de rénover les HLM. Les travaux sont nécessaires afin de mettre à niveau les HLM sur notre territoire. L'ancien programme de rénovation permettait de capitaliser la contribution de la municipalité, ce que le nouveau programme ne permet pas, ce qui fait que la municipalité doit payer le 10 % prévu à la fin des travaux et non pouvoir l'amortir sur plusieurs années. Je propose que la municipalité confirme à la SHQ sa volonté de participer à la réalisation des travaux nécessaires afin de remettre en état les HLM visés dans l'éventualité où la SHQ mettra en place un programme de financement permettant de capitaliser la contribution municipale ou tout autre modèle de financement tenant compte de la capacité financière de la municipalité. Elle confirmera son engagement final au projet lorsque la SHQ fera parvenir les modalités de financement de la contribution municipale et qu'elle les jugera acceptables.
Merci, France. Un bel exercice de lecture ce soir. Hein? Tu as passé avec des lettres, c'est tout le temps mêlant en plus. Là. Ça fait que c'est une belle réussite. Là. C'est le fun de t'entendre dire ça. Les autres, c'est correct, tout ça va. On va poursuivre donc avec le point 4 points. C'était juste un dépôt là, qu'on avait à faire sur l'office sur l'exemplaire. C'est moi qui est en train de me mêler. Là. Je l'ai ici. C'est un rapport d'approbation du budget 2024 avec la Société d'habitation. Ça fait qu'on en faisait un dépôt. C'était un point que moi j'avais à faire. Donc, on va poursuivre avec le point sécurité publique 8. Il n'y a rien. 7.5. 7.5, parfait. Ça, je voulais savoir si vous suivez. Normalement, à tous les assemblées, il y en a un qui me remet à l'autre. C'est correct, c'est le fun de cette façon-là. Mais la politique d'exemplarité avec Lisa Boily. Hein, tu as pratiqué un mot en particulier. Là. Oui, vas-y, Louis, vas-y, Lisa. Je suis contente de le dire. La Charte de la langue française a fait du français la langue d'État et de la loi ainsi que la langue normale et habituelle du travail. La nouvelle loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, est venue modifier la Charte en renforçant le statut du français et en établissant un devoir d'exemplarité pour toutes les administrations de l'État dont la municipalité fait partie. La municipalité doit donc s'y conformer et doit adopter une politique d'exemplarité et une procédure de traitement des plaintes en lien avec ses obligations. Un projet de politique d'exemplarité organisationnelle relativement à la langue française et de procédure de traitement des plaintes ont été présentés et je propose de les accepter. Merci, Lisa. 3 reprises, ça a bien été, c'est le fun. Hein? Donc, effectivement, on va tomber au point 8. Sécurité publique, il n'y avait rien dans nos dossiers. Du côté de la voirie, il n'y avait aussi rien. On tombe dans ce cas-là au point des services publics, un dossier avec Michel Simard sur les compteurs d'eau avec le PFR. Oui, bon, ben, c'est considérant que c'est une demande d'extension d'installation. Considérant que le produit forestier résolu avait jusqu'au 20 juillet 2024 pour installer un compteur d'eau sur sa ligne d'alimentation, considérant qu'ils sont présentement seuls sur ce réseau-là, considérant que si d'autres utilisateurs venaient qu'à s'installer puis se servir de ça, ben, ils procéderaient à l'installation. Donc, ce qu'on propose en fait, c'est qu'on propose d'extensionner d'1 an le délai pour l'installation du compteur d'eau, parce qu'on sait qu'il va peut-être avoir des nouvelles infrastructures routières qui vont se construire dans ce coin-là au niveau des camions hors normes et qu'on irait, comme on dit, jouer dans le sous-sol et donc refaire ce qu'on ferait déjà. Donc, moi, je propose d'extensionner d'1 an le délai de produit forestier résolu pour l'installation de son compteur d'eau, puis j'autorise M. le maire et Mme la directrice à signer les documents nécessaires. Merci, Michel. C'est une rencontre qu'on avait eue ce matin, d'ailleurs. Ça fait qu'il fallait en profiter parce que le 15 juillet, comme c'est pas mal sur bientôt, ça fait que c'est pour ça qu'on le passe à l'Assemblée d'aujourd'hui, mais c'est une rencontre qui était bien constructive et on est complètement d'accord avec la situation. Dans le dossier, on va poursuivre après ça, il n'y avait pas d'autres points 11 non plus dans le bien-être. Le point 12, c'est l'urbanisme. Oui, on avait le point 12.1, dérogation mineure du 51-80 des peupliers avec Luc Bélanger. Une demande de dérogation mineure a été présentée à l'administration municipale. Cette dernière a été étudiée par le comité consultatif en urbanisme et la demande est recommandée pour acceptation par ce dernier. Je propose d'autoriser la dérogation mineure pour la propriété du 51-80 des peupliers, le lot 4 595 517, pour accepter la réduction des marges latérales requises. Merci, Luc. Le dossier, c'est un dossier d'Hydracis. C'était pour le CCU, s'est prononcé il y a 2 semaines, un jeudi matin. On nous a présenté le dossier. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça fonctionne. Tantôt, j'ai parlé d'Hydracis. Ben, c'est dans le dossier-là et ils attendent après ça pour commencer le projet dans ce dossier-là. Donc, on va poursuivre avec le point... le point 13.1, c'est ça, 13.1, non, même pas, j'avais pas. C'est 15.1, c'est correct, je vais le démêler. C'est le dernier point, 15.1, c'est motion de félicitations. Ça va être moi qui vais le faire. En fin de semaine, c'est passé une des activités qui est quand même très importante dans notre municipalité, les loups volants. Une participation extraordinaire, malgré que la température ne nous annonçait pas ça pantoute pour samedi. Pour dimanche, je veux féliciter le comité organisateur et son président, bien entendu, et toutes les personnes, les bénévoles qui ont donné beaucoup de temps, que ce soit la gang de l'équipe de la municipalité, que ce soit la gang du Moulin des Pionniers, toutes ces personnes-là, puis j'en oublie, c'est clair, mais tout le monde qui a participé dans ce dossier-là, c'est encore une réussite formidable.
J'ai hâte de voir les résultats, comment ça va se faire. Mais en tout cas, on nous a annoncé qu'il y en aura un 43e. Puis en principe, Alain Dallaire devrait participer à sa 43e édition s'il n'y a pas de changement dans le dossier. Mais c'était bien amusant. J'ai eu beaucoup de monde que je connaissais. On a parlé, on a eu du plaisir, on a eu des bons spectacles. Donc, bravo, félicitations à tout le monde. Et j'espère qu'on va être encore tous là l'année prochaine pour poursuivre cette belle démarche-là. Y avait-il du monde qui avait des choses à rajouter? Une période de questions? Non, ça va aller. Il ne reçoit pas de questions. Donc, ça va me prendre un proposeur pour lever l'Assemblée. Luc.